s'intéresse maintenant à l'évolution du CAC 40 avec Antoine Quesada, trader, formateur et coach en duplex. Bonjour Antoine. Bonjour Eleonore. Alors Antoine, après l'euphorie de ce début de semaine, il a bien fallu que le CAC se radoucisse et c'est ce qui s'est passé hier. Est-ce que ce sont les incertitudes et la prudence qui ont repris le dessus ? Écoutez, après une telle hausse, il est normal que ça s'arrête à un moment donné. Ça s'arrête en tout cas momentanément. Et il est normal qu'il y ait ce qu'on appelle des prises de bénéfices. C'est tout à fait logique. Alors vendredi dernier, je faisais le point sur la situation et je disais que nous étions en face d'une figure chartiste qui est un cas d'école ici, qui était un double sommet inversé ou un double creux, surtout boosté par une divergence haussière que j'avais tracée ici avec les segments rouges. Donc un segment qui descend sous la ligne des cours, alors qu'à la verticale de ce segment, on avait un autre segment qui montait sous la ligne de l'indicateur. C'était un signal de divergence haussière qui venait renforcer la puissance de ce mouvement haussier. Je disais que c'était un petit peu un cas d'école ici. Et vendredi dernier, nous n'avions pas encore cassé les 5000 points, qui était la fameuse ligne de coup que vous avez sur le graphique en pointillé noir, la fameuse ligne de coup de cette figure en double sommet. Et je disais que si on franchissait cette ligne de coup, évidemment, ça libérait un potentiel de hausse qui était énorme en fait. Le potentiel de hausse, l'objectif théorique, on va dire, de cette figure chartiste nous amenait à 5482. Alors, il me paraissait peu probable que cela se fasse aussi vite. Alors que cela se fasse, oui, mais pas aussi vite. Effectivement, on n'a pas atteint les 5482, qui est la ligne horizontale rouge que vous avez sur le sommet du graphique, qui est l'objectif final, je dirais, de cette figure. On a stoppé, je dirais, 20 points en dessous. Mais donc la puissance de ce mouvement, donc de cette divergence plus la figure chartiste, a fait que la news de la semaine, ça a été lundi, l'annonce de Pfizer de ce vaccin qui a énormément avancé, dont la probabilité de succès est très très forte. Évidemment, ça n'a fait que booster, renforcer ce violent contre-pied qu'a donné le marché. Alors, pour répondre à votre question, après ces fortes journées de hausse, il était normal qu'il y ait des prises de bénéfices. Alors, le CAC a ouvert là. Là, nous sommes à 5353 points au moment où je vous parle, à moins 0,17, c'est-à-dire pas grand-chose en dessous de la clôture d'hier. Néanmoins, il se pourrait fort que la consolidation ou le retracement se poursuive aujourd'hui, voire même dans les jours qui viennent. Alors graphiquement, les trois grosses bougies que vous avez sur la droite de l'écran, donc ces 3 derniers jours de hausse, et là je ne compte pas encore la journée d'hier qui a été une légère baisse, c'est ce qu'on appelle en chartisme, c'est une figure qui n'est pas très connue, ça s'appelle une avancée stoppée, c'est-à-dire vous avez cette grande bougie verte de l'annonce, le jour de l'annonce, donc lundi, une bougie verte encore au-dessus donc de celle-ci, c'était le lendemain, le mardi, et le mercredi, une petite bougie verte, celle qui a fait le sommet sur le graphique. Et donc c'est une figure qui montre que cette forte hausse, momentanément, elle perdait en puissance, ce qui était tout à fait normal. Et donc ça n'est pas une figure de retournement, loin de là, c'est une figure qui marque normalement, évidemment, on parle de probabilité ici, marque normalement un coup de frein à la hausse, un coup de frein momentané. Donc c'est une figure d'hésitation, de coup de frein et de retracement. Et vous voyez la bougie d'hier en rouge qui elle-même confirmait en quelque sorte le début de ce retracement. Et ça forme en même temps une autre figure chartiste qu'on appelle une étoile du soir, que les amateurs d'analyse technique et graphique connaissent bien, qui est une figure qui n'est pas ici, là où elle est placée, une figure de retournement, mais une figure de coup de frein de cette hausse. Donc pour aujourd'hui, que peut-il se produire ? Alors on a ouvert très légèrement en baisse, comme les futurs le laissaient entendre. Alors il se peut qu'on hésite encore un peu aujourd'hui, mais je dirais que dans les jours qui viennent, il serait normal que l'on retrace d'au moins 23,6% de Fibonacci. Vous savez, ce fameux ratio qui permet de mesurer les retracements probables par la suite. Et si on retraçait ces fameux premiers 23,6%, ça pourrait ramener le cours, alors pas forcément aujourd'hui, ça me paraît un peu ambitieux, mais dans les jours qui viennent, sur la zone des 5240 points. Quand vous voyez sur le graphique, donc c'est le 23,6 ici, c'est 5238 que j'arrondis à 5240, qui correspondait à 50% du potentiel de hausse de la figure chartiste dont je vous ai parlé vendredi dernier. Donc en clair, pour être plus synthétique, il est normal que le marché retrace. Il a déjà commencé à le faire hier. Il devrait normalement continuer à le faire aujourd'hui. Même s'il hésitait encore un petit peu, je dirais que la résistance qui l'empêcherait momentanément d'aller plus haut serait sur la zone des 5380 points pour la journée d'aujourd'hui. Si d'aventure il voulait
repartir un petit peu à la hausse, mais je ne pense pas qu'on aille refaire des sommets encore plus hauts que les dernières hausses de ces derniers jours. Donc, résistance momentanément aujourd'hui sur 5380 et probable continuation de la baisse dans les jours qui viennent jusqu'à un minimum 5240 qui correspondrait à 23,6% de remplacement de Fibonacci. Merci voilà pour la Antoine, journée. on avait du mal à vous entendre sur la fin, mais en tout cas merci pour ce graphique très dense et vous avez très bien décrypté tout ça. On se retrouve dans quelques instants pour les Market Movers.